On va commencer Agnès, est-ce qu'on peut s'asseoir normalement pour commencer cette réception. Effectivement, j'ai pu le voir et la sonde ne m'avait pas assez fort de ce donc qu'on puisse s'écouter. Donc cette réception est organisée par le Comité international de réception de l'égalité et pour la libération de Ouattara. Elle est composée d'organisations et de personnes. Parmi nous, quelques organisations qui ont conduit à cet appel. Et nous avons reçu des excuses, notamment de la sénatrice Laurence Cohen et l'honneur Boissandini, qui était aussi dans le compte de soutien. N'empêche que la mairie du Sado une réception lundi à midi à la mairie. En présence du maire, qui a signé l'appel. Donc c'est dans le cadre de la solidarité avec des mouvements qui luttent pour l'émancipation de l'Europe, pour faire valoir leurs droits sociaux, leurs droits économiques, leurs droits politiques. Et nous avons un régime, je vais emprunter un mot à Ibrahim Servati qui disait que nous avons un régime de démocratie. C'est une démocratie transable, mais il y a la dictature qui se cache derrière. Il a l'art de fabriquer, de faire des militants ses ennemis. Parce que Ouattara, il n'a rien perdu dans la détermination en prison. Au contraire, avec votre solidarité, ça lui a permis de résister durant 2 ans de prison. Je voudrais aussi vous dire que Ouattara appartient à un mouvement politique, la voie démocratique, et tous ces militants de ce mouvement sont aujourd'hui en liberté provisoire. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui est passée, qui s'entraîne toute personne qui reconnaît, qui touche, qui porte atteinte à la Osama, qui porte atteinte à la monarchie, qui porte atteinte à la religion. Dans ce mouvement, la démocratique, est un mouvement qui milite pour la laïcité, qui milite pour l'autodétermination des peuples du peuple sahraoui et qui milite pour changer la constitution et que cette constitution émane du peuple et que permet à ce peuple marocain de s'autodéterminer aussi et choisir librement ceux qui le gouvernent et qui soient jugés pour leurs actes politiques. Donc sans trop tarder, je passe la parole aux militantes qui étaient très actives dans ce mouvement. Je n'ai pas de priorité dans les noms. J'appelle Agnès parce qu'elle s'est tordu le bras, donc il est prioritaire. Prioritaire, mais en même temps, il y a d'autres militants qui ont précédé, on va dire, dans le soutien à Wafa Sharaf. Parce que moi, Wafa, la situation de Wafa, je l'ai vraiment connue qu'il y a à peu près une année. On va dire que c'est sur la fête de l'humanité, il y a une année, que j'ai pris la décision de soutenir Wafa Sharaf. Alors pourquoi j'ai pris cette décision? J'ai pris cette décision parce que je faisais partie de ce qu'on appelait les comités de lutte contre la répression au Maroc. Ce qui veut dire qu'entre les années 1980 et les années 1995, j'ai consacré l'essentiel de mon énergie à soutenir les prisonniers politiques marocains en prison. Les groupes de Sarfati, évidemment, les groupes de Tassamar, les disparus, avec François Della Souda, que vous avez connu, avec Christine Sarfati. Donc nous étions effectivement des militants actifs, porte-voix de ceux qui ne pouvaient pas s'exprimer au Maroc. En 1994, quand les copains ont été libérés,
C'est une lutte que nous avons abandonnée en disant, bon ben voilà, nous on n'a plus besoin d'exister, les comités de lutte, on a fait notre travail. Maintenant, la MDH va pouvoir travailler de manière... Voilà. Et ça a été la fin des comités de lutte. Les camarades marocains ont voulu nous rendre hommage l'année dernière. Et je me suis dit, mais je ne peux pas aller au Maroc. Les gens vont me dire merci, alors que depuis 1995, je ne me suis pas intéressée à ce qui se passe au Maroc, parce que j'ai été happée par des luttes ici, ça a été les lois Passeports en 1994, des centaines, des milliers de sans-papiers, ça a été des tas de luttes qu'on a dû mener. Mais je me suis dit, il faut quand même que je regarde un peu ce qui se passe, et j'ai effectivement eu Wafa. J'ai pris la décision aussi de rentrer en correspondance avec un Sahraoui emprisonné au Maroc, parce qu'il me semblait que la question Sahraoui était importante. Et depuis que je suis allée au Maroc, donc à l'occasion de cette cérémonie, j'ai rencontré le comité de soutien de Wafa à Tanger. Et pendant, on va dire, plus de 6 mois, on a travaillé d'arrache-pied, on a beaucoup travaillé avec Fatima. Fatima Har, Fatima Ajmoudan, à qui je rends vraiment hommage, qui a fait un travail extraordinaire de coordination, d'impulsion pour Wafa. Je crois que Fatima a vraiment été la pierre angulaire du soutien à Wafa, et moi j'ai fait que finalement mettre mes pieds dans les pieds de Fatima. On a bossé main dans la main, on a organisé quelques initiatives de soutien, interpellé les élus de nouveau, réactivé les comités de soutien, mis en place un plan commun. Et j'avoue que moi je suis très fière d'avoir fait tout ça, très fière d'avoir... parce que bon, voilà, c'est un personnage extraordinaire, c'est un symbole extraordinaire. Derrière Wafa, il y a effectivement tous les prisonniers politiques, d'autres en parleront. Pour la petite histoire quand même, c'est une petite histoire à laquelle je tiens. Quand je suis partie en retraite, tous mes collègues du travail, des centres de santé, se sont cotisés pour acheter des lits pour Wafa et pour que je remette de l'argent à Wafa. Donc mon peu départ d'infirmière a été de la part de mes collègues infirmières, aides-soignantes et autres, a été pour Wafa. Et moi c'était une manière vraiment magnifique de terminer ma carrière professionnelle. Voilà. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Wafa est pour nous une combattante emblématique parce que militante politique, parce que militante qui défend toujours avant tout les ouvrières, les travailleuses. Donc, pour nous, c'est une femme émancipée, une femme qu'on a mis derrière les barreaux parce qu'émancipée. D'ailleurs, sont ceux qui se réclament de la défense des droits des femmes, qui emprisonnent celles qui luttent pour celles qui montrent qu'elles peuvent faire de la politique et qu'elles s'intéressent aux ouvriers et aux ouvrières et qu'elles sont capables de les aider à les organiser. Notre organisation, parce que notre soutien a été collectif de l'organisation des femmes égalité, notre organisation s'est identifiée depuis les débuts avec Wafa. Nous militons pour défendre en premier les droits, les aspirations des femmes des milieux populaires qui ont aussi droit de se mêler des politiques. Alors, on ne va pas parler très longtemps. Nous sommes rentrés dans la campagne depuis les débuts. Depuis les premiers rassemblements, qui c'était d'ailleurs au mois de juillet, il y a 2 ans, c'était les vacances, mais les femmes d'égalité étaient là, avec les drapeaux, dans les rassemblements devant le consulat, pour exiger la libération de Wafa. Nous savions que ça lui permettait vraiment de ne pas être isolé et de savoir que même très loin, parce que sur place, ses camarades la soutenaient, même très loin, on était prêts à la défendre. Et on pense qu'aujourd'hui, dans le contexte de cette politique d'agression impérialiste des peuples, des guerres,
de cette politique qui stigmatise la population musulmane, qui attise le racisme anti-arabe, cette solidarité internationale, cette unité entre tous ceux qui font partie du peuple ici en France, qu'ils soient français ou immigrés, cette solidarité internationale avec les peuples agressés par les pillages impérialistes, par les guerres impérialistes, c'est vraiment très nécessaire. Donc, c'est une victoire pour nous tous. C'est vraiment, elle a eu un accueil aujourd'hui magnifique. Il y a des femmes qui pleuraient de la voir dans notre stand. Et bienvenue à Wafa et on continue la lutte. Merci. Effectivement, tout ce que tu as dit, nous avons un pouvoir et depuis des années qui a, comme tu l'avais expliqué, aussi libéré la parole des racistes et c'est devenu le racisme une opinion en France. C'est aussi contre cela qu'on mène notre combat. Donc on a expérimenté ce pouvoir français et il y a une autre dame qui a expérimenté aussi le pouvoir marocain parce qu'elle était arrêtée devant le tribunal, interdite de rentrer au procès, de vivre le procès de Wafa Sharaf. Il a passé quelques heures, il a expérimenté les flics et les interrogatoires des flics marocains. Donc je lui donnerai la parole à Michel de Caster. Bonjour. Vous savez quel plaisir j'ai de rencontrer Wafa, parce que Wafa Jufri, il a rencontré au Maroc grâce à la police marocaine. La police marocaine m'a enlevé à Laayoune début du mois d'août 2014 parce que je n'avais pas le droit de rentrer au Sahara occidental occupé. Alors que j'allais passer 3 semaines et que j'avais dit à nos amis, malheureusement je ne pourrais pas assister au procès de Wafa parce que je serai au Sahara occidental. Donc là, dès que j'ai atterri à Agadir, j'ai appelé Radija, je lui ai dit bon, je suis disponible pour 3 semaines maintenant, autant être utile à quelque chose. Et donc Radija, qui a consulté les camarades, parce que dans le mouvement démocratique, ça fonctionne démocratiquement, elle m'a répondu, je vais demander aux camarades de Tanger ce qu'ils en pensent. Parce que moi j'ai dit, pour pas mélanger les choses, c'est vous qui décidez. Les camarades de Tanger ont dit, on est d'accord pour avoir un observateur international au procès, puisque au début du mois de juillet, on avait convenu aux journées d'études du CRID en France, à Rennes, qu'il fallait qu'au niveau de la solidarité en France, on assiste au procès des militants marocains devant les tribunaux, les militants politiques. Donc les camarades m'ont emmené à Tanger et moi j'ai assisté à plusieurs procès devant des tribunaux marocains sans avoir particulièrement de problème. Une fois on a été un peu séquestré à Casa, bien sûr, mais enfin pas très longtemps dans le tribunal. Et au tribunal du militaire, on nous a reçus presque tapis rouge. Donc j'allais vraiment complètement en toute tranquillité à Tanger pour assister à un procès d'une militante marocaine. Et arrivé devant le tribunal où il y avait une manifestation pacifique des militants marocains, où il n'y avait pas de problème avec la police, tout se passait bien, j'ai entendu courir derrière moi et je me suis aperçu que les flics me coursaient. Donc les manifestants m'ont entouré, m'ont protégé, pas trop longtemps parce que la police elle a eu le dessus. Et j'ai été emmené manu militari au commissariat du coin. Et retenu pendant plus de 8 heures dans le commissariat. Ils ne savaient pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'ils sont obligés d'appliquer bêtement ce qu'on leur dit, mais ils ne savaient pas qui j'étais. Moi j'étais persuadée qu'ils savaient. Et en fait, on leur avait dit qu'il faut l'empêcher de rentrer celle-là. Donc, Wafa, elle fait peur au régime marocain. Avec vous tous qui résistez au Maroc, vous faites trembler le régime. Une petite femme comme ça fait trembler le régime. Et on ne peut même pas assister à son procès. C'est-à-dire qu'on a la preuve que cette justice, entre guillemets, marocaine, elle est aux ordres. Il ne fallait pas assister à ce procès parce que c'était un procès complètement fou. Wafa, le code pénal marocain n'est même pas respecté au Maroc. C'est ce qu'on a encore dit à la Cour nationale d'appel cette semaine, où il y avait un gars qui passait pour son dossier de réfugié. Et j'ai dit, mais le Maroc n'applique même pas le code pénal marocain. Elle, c'est sa plainte qui devait d'abord être étudiée. Eh ben non, on a d'abord étudié la plainte des policiers qui se sont sentis accusés dans les X. Et donc cette jeune femme,
qui a été défendue de manière certainement magistrale par de nombreux avocats, eh bien, on ne pouvait pas avoir un observateur international. J'ai été la seule, je crois, arrêtée de la manifestation. Voilà. Donc, c'est quand même dingue. Et la collusion du gouvernement français, elle s'est exprimée à travers le consul de Tanger, puisque la consul de Tanger est venue s'inquiéter au commissariat une demi-heure après que je sois libérée. C'est-à-dire que vous voyez un peu comment le consulat protège ses ressortissants. Et Radija m'a envoyé un message que j'ai gardé dans mon téléphone portable à 16h de l'après-midi. Elle me dit: Michel, contacte-nous, le procureur du roi a dit que tu étais libéré. J'ai été libéré à 8h30. Donc vous voyez, le mensonge de ces institutions marocaines. Et quand ils m'ont libéré, ils m'ont dit: vous ne retournez pas au tribunal. J'ai dit: mais c'est fini le procès, il devait commencer à 2h de l'après-midi. Eh bien non, le procès il a duré toute la nuit. Donc elle a fait travailler ses juges toute une nuit, cette jeune femme là. Elle a fait trembler la justice et le palais royal, parce que la lutte, la résistance, ça fait peur aux tyrans. Et je trouve que c'est vraiment exemplaire, parce qu'elle était femme, elle était jeune, elle était syndicaliste, elle était militante des droits humains. Et voilà, et bien ça c'est une faute irréparable au Maroc. Et bien bravo Wafa, et c'est un bonheur de te voir ici à la fête de l'humain. Parmi les représentants, les présents avec nous, il y a Patrick Margatet qui est responsable du secteur international du Parti communiste français, à qui je donne la parole. Merci Saïd. Alors je ne suis pas le responsable, c'est Lydia Samarbach qui s'excuse de ne pas être présent, mais je suis dans l'équipe notamment suivant la question du monde arabe. Ça fait évidemment un large éventail de situations complexes. Mais écoutez, d'abord, je pense que la première chose, c'est de se féliciter. Moi, après d'autres intervenants de cette libération, c'était pas gagné d'avance, hein, quand même. Je pense que d'abord, il faut saluer ce qui est le courage de Wafa d'avoir affronté ces 2 années d'internement dans des prisons marocaines qui n'ont pas d'habitude, des prisons très confortables. En même temps, je voudrais dire que c'est un événement important pour elle, d'abord bien sûr, mais pour nous tous, parce que c'est la preuve que la lutte, ça paye, que c'était évidemment un combat qui n'était pas simple, mais nous sommes arrivés, je crois, à percer le mur du silence, tout de même. Là-dessus, je crois que le rôle du journal de l'Humanité a été utile pour faire connaître la situation de Wafa, et c'est un encouragement pour nous tous. Il reste encore des milliers de prisonniers politiques au Maroc, malgré ce que dit le gouvernement et le régime. Et je pense que l'exemple de Wafa montre que la lutte, elle peut payer, même sur des sujets compliqués. Je veux dire aussi que l'action qui est la sienne en tant que militante syndicale et militante politique, évidemment, pour les organisations auxquelles elle appartient au Maroc, montre que ce sont des luttes qui gênent le gouvernement et qui gênent le patronat, les grandes compagnies américaines, comme c'était le cas à Tanger, où il ne faut pas se mêler de leurs affaires. Il ne faut pas que les salariés ou les syndicalistes se mêlent de leurs affaires. Or, évidemment, le rôle des salariés, c'est de se mêler de leurs affaires, puisque l'entreprise, c'est là où ils travaillent, et les affaires de l'entreprise, c'est leurs affaires à eux. Et je pense que continuer sur ce terrain-là peut permettre de faire bouger des choses, et nous aurions tous intérêt à avoir entre, ça garde la CGT, mais d'autres syndicats, des rapprochements pour créer les conditions les meilleures de défendre les salariés ou les syndicalistes marocains qui se battent dans leur entreprise pour leurs droits, et on sait combien cette lutte est difficile et combien elle est extrêmement utile. Voilà, moi je ne vais pas ajouter autre-chose. Il y a la lutte pour la libération des prisonniers politiques reste une lutte d'actualité. Nous nous efforçons, nous, auprès du gouvernement français, d'intervenir et de faire pression, mais on sait bien comment le gouvernement français est aujourd'hui l'allié privilégié du régime marocain et du roi marocain, même au prix parfois de compromis tout à fait insupportable. Et bon, c'est une lutte pour cette libération des prisonniers politiques que nous continuerons de mener, j'espère, tous ensemble. Donc bravo et merci à Wafa de nous avoir réunis ce soir. Bravo pour ta résistance et pour ton combat, et tu peux être assuré donc du soutien et de la solidarité des communistes français.
Merci beaucoup, Patrick. Je pense que j'ai fait le tour des présents, j'allais dire des prisons. Des présents, le lapsus. Et certainement la Voie démocratique en Europe va vous inviter tous parce qu'on aimerait bien que ce travail continue, non seulement avec les prisonniers marocains que j'imagine qu'ils sont plus de, statistiquement c'est dur d'établir un chiffre, mais au moins autour de 200 de prisonniers politiques syndicaux, surtout dans le mouvement étudiant marocain, et que notre lutte doit continuer, non seulement pour le Maroc, mais pour tout là où il y a atteinte aux droits de l'homme. Ils doivent reculer avec, grâce à notre solidarité. Donc on prendra une initiative bientôt. S'il n'y a plus personne qui... je n'ai oublié personne, j'imagine. Là, ah oui, pardon, excusez-moi. Donc je donne la parole à Véronique qui continuera ce témoignage de solidarité. Voilà, bonjour, Véronique Lamy du Parti communiste des ouvriers de France. Évidemment que nous saluons la libération de Wafa. Nous saluons effectivement, comme tout le monde ici, son courage, sa détermination et le fait qu'elle n'a pas voulu céder, qu'elle n'a rien cédé sur le fond. Et que si elle a pu être libérée, effectivement, c'est grâce au mouvement de solidarité qui a pu s'organiser. Et je pense que voilà, la Voie démocratique, elle a agi aussi de façon internationaliste. Elle a fait en sorte que les militants en France et ailleurs puissent être informés et pouvoir se mobiliser tous ensemble pour obtenir cette magnifique victoire. C'est vrai que ça fait longtemps que la situation au Maroc, elle a toujours été très difficile pour les militants, pour les communistes, pour les anti-impérialistes, les anticolonialistes, que là-dedans le gouvernement français de tous les gouvernements français ont toujours été les alliés inconditionnels des régimes marocains, que ça n'a pas cessé malheureusement, et je pense que ce n'est pas prêt de se terminer parce que les intérêts français au Maroc sont excessivement importants, et je pense que c'est aussi ça qui fait qu'on a besoin aujourd'hui de cette solidarité, mais aussi d'une solidarité qui dénonce notre propre gouvernement aujourd'hui, et pas simplement de ce qui se passe au Maroc, mais de ce que fait le gouvernement français en collusion avec le régime marocain. Donc un grand merci aussi à Wafa pour son courage et sa détermination, parce qu'elle montre aussi la voie aux autres femmes qui c'est pas évident, je pense, là-bas au Maroc de se battre. On sait qu'on risque la prison, qu'on risque la répression, mais malgré ça, les femmes elles se mobilisent, elles se battent, et les travailleurs marocains aussi, et je pense que on aura malheureusement encore besoin de tisser tous ces liens ensemble pour les luttes à venir. Voilà. Je vais aussi donner la parole à Saïd Belhamani, parce que comme vous le savez, la voix juste dans les tribunaux était aussi apportée par des avocats. Il est avocat, il a soutenu le mouvement du 20 février, il est toujours présent dans les grandes causes, et il était aussi dans les avocats qui ont soutenu Wafa Sharaf, et aussi c'est le vice-président de l'association marocaine Droits Humains, et il est aussi responsable de parti d'avant-garde démocratique et sociale, donc il a beaucoup de casquettes, et il arrive quand même avec sa sincérité et son dévouement aux causes et principes de lutte. Donc je passe la parole à Saïd. Bonsoir messieurs, madame. D'ailleurs, je ne vais pas parler en français parce que je n'articule pas bien le français. Donc, je vais parler en arabe, que M. Saïd va vous faire le... Je suis un mauvais traducteur, donc il parle en français. Tout d'abord, Maître Belhamani Saïd, avocat à Casablanca, au barreau de Casablanca, vice-président de l'AMDH sur le plan national et membre de PATS à Casablanca. Je vais parler en arabe pour bien articuler le procès de Wafa Sharaf. المهم بالنسبة لي الملف ديال وفاء شرف بمجرد تواجد وفاء شرف
اطار ديال النضالات ديالها على مستوى طنجه كمناضله ناشطه بحال داكشي درير، كعضو في النهج الديمقراطي، كعضو في جمعيه الحقوق الانسان فرع طنجه. وجع اعتقالها قامت الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان بمواكبه ديالها منذ بدايته الى نهايته. Donc on reconnaît, on voit que c'est un avocat, il veut dire le mot, il doit peser le même sens et rien d'autre. Donc il veut parler en arabe. Donc ce qu'il disait Maître Saïd, c'est que Wafa Sharaf, en tant que militant de la voie démocratique, en tant que militant de l'Association marocaine des droits humains, dès que son arrestation, donc il s'est mobilisé pour la défense de Wafa Sharaf, militante du mouvement du 20 février. بالنسبه للمسطره ديال الاعتقال ديالها، طبعا وقتها الجمعيه لحقوق الانسان اصدرت مجموعه ديال الخروقات منذ الاعتقال ديالها واثناء المحاكمه لا ابتدائيه ولا استئنافيه. Pour la procédure du procès de Wafa Sharaf, il a corrigé le comité le code qui suit au nom de l'association marocaine des droits humains a détecté, a relevé beaucoup d'irrégularités dans cette procédure. بالنسبه للتهمه اللي نسبت لها كما ديزين الفام افون موا، فعلا كان المفروض انه الضابطه القضائيه او التعليمات ديال الوكيل العام خصها تتجه حول البحث على المسؤولين على الاختطاف ديالها وليس العكس، البحث مع وفاء شرف واتهامها بالوجهه الكاذبه. Sur بالنسبه للتهمه اللي تسميت وفاء شرف والبحث معها، كان المفروض ان الضابطه القضائيه تبحث بخصوص المختطفين والشكايه اللي وفاء شرف، وليس العكس، البحث مع وفاء شرف حول الوجهه الكاذبه. Pour le chef d'accusation, normalement on devait enquêter d'abord sur le chef de l'accusation. Tu sabotes là, ça y est, c'est pas possible. On devait enquêter sur le chef d'inculpation, sa véracité plutôt que de la condamner. من بعد اعتقالها وطبعا وحضور المحاكمه اللي دامت تقريبا ليله كامله مع منع الاستاذ من حضور الجلسه لوقت الجمعيه ديالها، ولا في المرحله تم الادانه ديالها وتم الادانه ديال الاستاذ الخميشي معها اللي هو عضو في النادي الديمقراطي بدون اي سند قانوني اللي كيمكن ليه يعتمد فيه المسطره ديال الجنائيه المغربيه او الكود بينال القانون المغربي التهمه منسوبه لوفاء شرف. Après son arrestation et toute le procès, le tribunal a condamné Wafa Sharaf et Boukar Khimbichi sans aucune assise et appui judiciaire. طبعا الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان وقفت المساله وصدرت بيانات تهديديه بالحكم، ونفس الشيء وقع في الاستئناف اثناء المسطره على محكمه الاستئناف طنجه اللي عوض ان تصحح الحكم ان قامت بادانه اكثر من الحكم ديالها. La MDH a publié beaucoup de communiqués concernant le déroulement de ce procès. Et au lieu de revoir dans le juste procès leur verdict, ils ont doublé le verdict par 2 ans du rajout de procès. وبالنسبه لك جمعيه المغربيه لحقوق الانسان طبعا واقف للبيت، وقامت الجمعيه بجميع المراسلات اللي كتدين الحكم ديال وفاء شرف، وقفت كذلك اعتماصات ديالها داخل السجن وتحيه لوفاء شرف ومكافاه المناضلين وراء السجون. وطبعا كدفاع وكجمعيه حقوق الانسان سنظل
الواكب كافة الخروقات الكرتان المساطير وتمديد كافة الخروقات وكذلك المطالبة بإطلاق وتصرح كافة معتقل السياسيين ومعتقل الرأي وشكرا. Bien sûr, l'association marocaine des droits humains appuiera l'Institut Wafa Sharaf, même en prison, et condamne toutes les violations des droits de l'homme et demande et exige la libération de tous les détenus politiques. Et merci. الحاضرات والحاضرين تحية إنسانية مفعومة بروح الحرية بطعم الكرامة وبجوهر العدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية. Notre camarade vous salue et salue votre sens d'intervention et de militantisme et de votre implication à la fois à son côté et sur d'autres questions. لكنا ولكم رفاقي رفيقاتي بكافة التيارات والهيئات الفاعلة حقوقيا وسياسيا والمدنية الحاضرة في هذا العرس النضالي العالمي. À vous toutes et tous impliqués, activistes dans les différents domaines, à la fois des droits de l'homme et des autres secteurs militants. والذي كما عهدناه محطة أممية للتأكيد على السير نحو عالم متحرر من الاستغلال، نحو عالم يوفر للإنسان إنسانيته. Comme notre promesse, c'est sur la voie de la libération internationaliste des peuples. Je crois que c'est comme ça. عبر كافة الحركات التحررية العالمية بمختلف الأوطان على ربوع الخريطة العالمية سيرا على خطى شهداء الإنسانية. C'est sur toute la carte géographique des luttes des peuples sur la voie de l'internationalisme et pour la libération des peuples. ولا يسعني في هذه المناسبة إلا أن أحيي كل الإطارات الدولية على مساندتها قضية وفاء شرف. Et à cette occasion, elle vous salue et donc il salue toutes les personnes et toutes les organisations qui l'ont soutenue lors de son incarcération. هذه القضية وكما هو معلوم لدى الجميع أنه ليس باستهداف من النظام المغربي لوفاء بقدر ما هو استهداف للقوى الديمقراطية بالمغرب. L'agissement du pouvoir ne visait pas uniquement en priorité notre camarade, plutôt il vise la lutte du peuple justement et de tous ceux qui militent pour un changement radical dans notre pays. محاولا كبح نضالاتها وطموحها التحرري على غرار باقي المعتقلين السياسيين. لقد عشت فترة دامت لسنتين ذقت فيها شتى انواع التعذيب والترهيب الجسدي والنفسي بدءا من الاختطاف القسري والتعذيب الجسدي مرورا بأشواط طويلة ماراثونية من الاستنطاقات في ساعة متأخرة من الليل. Donc la tentative du pouvoir de contrecarrer l'élite pendant ces 2 dernières années l'élite des peuples sur la voie de libération des peuples et des détenus politiques. Notre camarade a vécu lors de son incarcération qui a duré 2 ans une situation il a vécu en fait de la torture et à la fois corporelle et psychologique, sans oublier l'incarcération arbitraire et la torture donc corporelle en passant par
faire chaud. Et oui, voilà. Et donc ça a duré le processus d'interrogation et de cette torture a duré très longtemps. ومحاكمات سوريا آخرها الحكم الصادم القاضي ب2 سجن. Et donc cela a abouti donc au jugement formel qui s'est traduit en 2 ans d'incarcération. لم يقف النظام المغربي المخزني إلى هذه الحدود بل قام أيضا باستهداف الأسرة والضغط عليهم نفسيا. Et le régime ne s'est pas contenté de cette torture et de cette incarcération. Le régime makhzanien s'est attaqué également. Il s'est attaqué également à la famille et avec des pressions psychologiques. إن كل ما مررت به لم يزدني إلى تشبثا بقناعتي وتصليبا لها وإلى جانب حملات التضامن الوطنية والدولية التي عرفته هذه القضية. D'après ce qu'il a duré, comment dire l'expression, enduré, cela ne l'a fait que renforcer ses convictions et consolider donc son action. Et cela grâce au mouvement de soutien à la fois national au niveau local, c'est-à-dire au Maroc, mais aussi au niveau international. Et l'affaire Wafa Sharaf a pris une ampleur au niveau international. Et la preuve, donc on en parle aujourd'hui à la fête de l'humanité. ومن منبر حفل الإنسانية هذا أزف بآلاف التحايا إلى رفاقي بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان وإلى رفاقي بالنهج الديمقراطي وكافة الإطارات التقدمية الدولية التي دعمت قضية وفاء شرف. De cette tribune de la fête de l'humanité, elle transmet donc ses sincères remerciements à tous ceux qui sont impliqués et sa pensée va également à tous ceux qui sont encore incarcérés au Maroc. Et donc il salue les camarades de l'AMDH, l'Association marocaine de défense des droits humains, et les camarades de la Voie démocratique, ainsi que tous les cadres et activistes de ces causes. كذلك أحيي كل من بعث لي برسائل التضامن والتي كنت أتواصل بها داخل المعتقل والتي كانت تزدني تشبثا ويقينا بالنضال والاستمرار والصمود. Il remercie également tous ceux et toutes celles qui ont fait parvenir des lettres de soutien et de témoins pour la soutenir dans sa situation. Et donc, et pour l'encourager dans sa résistance. Voilà, c'est son mot. ولن أنسى أن أذكر هيئة الدفاع التي دافعت عن قضيتي بكل من بكل ما أوتيت من قوة ومن بينهم رفيقي سعيد بن حماني الحاضر معنا في هذا. فما لم يأتي بالنضال يأتي بالمزيد من النضال والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار والحرية الفورية لكافة المعتقلين السياسيين ودمنا للنضال أوفياء وعاشت إنسانية الإنسان أينما كان وعاشت النضالات الدولية. Ce qui ne parvient pas grâce à la lutte, il parviendrait grâce à cette lutte.
gloire à nos camarades et aux martyrs. La liberté est immédiate pour tous les prisonniers politiques. Vous êtes donc Restez donc bien fidèles dans l'explication et pour le martyr éternel. Vive l'humanité de tous les humains là où ils sont. Vive la solidarité internationale. On continue le combat jusqu'à l'émancipation de notre peuple. C'est un exemple pour tous les militants qui cherchent, qui vivent pour l'émancipation de tout citoyen là où il existe. Avant, je voudrais remercier la présence de l'Association des travailleurs maghrébins en France. Et je donnerai la parole à Khadija Yadi, notre camarade, au nom du secrétariat du secteur de femmes de la Voie démocratique. Donc au nom du secrétariat national des secteurs femmes de la Voie démocratique, d'abord je félicite notre camarade Wafa Sharaf pour après sa libération. Je salue sa résistance qui était remarquable au sein de la prison. En fait, elle a donné une leçon à ses bourreaux, puisque pendant son incarcération, elle a pu terminer ses études qu'elle avait abandonnées avant. Donc en fait, son incarcération, c'était une leçon vraiment à ses bourreaux, puisqu'elle a pu en sortir beaucoup plus forte, avec beaucoup plus d'avantages qu'avant. Nous la saluons aussi parce qu'elle a été incarcérée à cause des principes et des causes qu'elle défendait et qu'elle défend toujours. Et ce sont les mêmes causes et les mêmes principes, bien sûr, que nous partageons. Donc en fait, elle a été en prison pour nous tous, pour le peuple marocain, pour la classe ouvrière, parce que c'est une femme qui travaille beaucoup avec les femmes ouvrières. D'ailleurs, lorsqu'elle a été arrêtée et enlevée, elle venait juste de terminer un grand sit-in de femmes ouvrières du textile. C'est parce qu'elle est très impliquée dans la lutte des femmes et surtout dans la zone franche. Et on connaît les problèmes que vivent les femmes ouvrières dans les zones franches. C'est presque de l'esclavage, surtout en plus au Maroc, un pays de non-droit, un pays où les lois ne s'appliquent pas. Déjà dans les usines normales, les lois ne s'appliquent pas. Et donc dans cette zone franche de Tanger, c'est des luttes acharnées des femmes ouvrières que suivez de près, connaît bien. Elle a une implication presque quotidienne et continue avec les femmes ouvrières. Donc nous saluons en tant que femmes de la Voie démocratique, mais nous saluons aussi toutes les associations, toutes les organisations qui étaient à côté de Wafa, qui l'ont soutenu, qui ont organisé énormément d'activités, qui ont donné beaucoup de visibilité non seulement à la question, à la cause de Wafa, mais aussi à la cause de tous les prisonniers politiques au Maroc, parce qu'effectivement Wafa n'est qu'un exemple. Le Maroc est encore plein de prisonniers politiques, d'activistes, de journalistes, d'étudiants, d'imams, de Sahraouis. Donc il y a plein de prisonniers politiques encore au Maroc. C'est un pays de non-droit, c'est la dictature qui revient. Nous sommes dans une phase de régression, les libertés sont de plus en plus réprimées et il est presque impossible au Maroc de discuter sur des sujets tabous. Il y a une loi qui vient de sortir qui interdit, qui pénalise toute discussion, toute opinion qui s'exprime dans les trois sujets qu'on connaît très bien, les trois lignes rouges, la monarchie, le Sahara et l'islam. Donc c'est vraiment la dictature qui revient, qui s'installe. Donc la lutte continue. Nous avons toujours besoin de tous les démocrates. Agnès a parlé des comités de lutte contre la répression au Maroc. On va... Oui, exactement. On a besoin de solidarité. Je sais que aussi en France, il y a beaucoup de régression au niveau des droits. On sait qu'avec tout ce qui se passe actuellement, avec ce qu'on appelle la lutte contre le terrorisme, il y a beaucoup de libertés qui sont réprimées. Donc nous avons besoin de nous solidariser les uns les autres. Donc nous avons besoin de toutes les structures qui ont suivi, qui ont pu vraiment se solidariser et pousser la lutte démocratique au Maroc. Nous vivons donc une situation où nous devons nous organiser ensemble. C'est la solidarité internationale le seul moyen, la seule issue pour vraiment arracher les acquis et améliorer la vie de toutes les populations du monde, de tous les peuples du monde. Donc je vous remercie. Je souhaiterais aussi saluer les luttes qui continuent. Vous savez, il ne se passe pas
un jour, il ne se passe pas un mois sans qu'il y ait la répression, soit devant le Parlement au Maroc, soit dans des villages, des villes qui protestent pour leur dignité. Et avec nous, il y a aussi, je pense, aux détenus d'IFNI, dont Saïd est un des avocats aussi qui défend cette cause. Avec nous, il y a un membre de ce comité de soutien et j'aimerais bien lui donner la parole pour conclure. J'espère qu'il parle en français. راضي زين العابدين عضو في الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان فرع سيدي يفني عضو في النهج الديمقراطي الفرع ديال المحلي ديال سيدي يفني سابق حاليا طالب لجوء بالفرنسا. Je suis le camarade de Zine Abedi, je suis membre de l'ASMA, je suis membre de la Voie démocratique avant, maintenant je suis en France pour demander l'asile politique. كنشدو التهم ديالنا للرفيقه وفاء شرف على الاخراج ديالها من السجن، كنشكروا التنسيقيه الدوليه والوطنيه على الدعم ديالها والمؤازره للرفيقه وفاء شرف. Nos félicitations pour la libération de Wafa Sharaf et nous remercions le comité international qui a combattu pour sa libération. اللي جيت هنا هو نذكر التنسيقيه الدوليه والوطنيه بان مازال ما توقفش النظام المغربي، ما وقفش الاعتقال عند وفاء شرف، او راه مازال حاليا راه كاين اعتقالات ومتابعات، وعندنا رفاق في سيدي يفني معتقل الان في السجن كيتملوا. Je voudrais dire à la coordination internationale, c'est que le régime n'a pas arrêté son arrestation après la libération de Wafa Sharaf. Il a continué de poursuivre des arrestations pour d'autres camarades à Ifni. بهذه المناسبة كنشكر الأستاذ سعيد المحامي ديال الرفاق ديالنا بالملف ديال سيدي يفني. Cette occasion, on n'arrête pas de remercier le camarade Saïd Mohamani. كان نشكر الهيئات الدولية والوطنية الاستمرار في الدعم والمؤازرة ديال جميع المعتقلين. Donc je demande à la communauté internationale de continuer son soutien à tous les détenus et merci. Donc je vous remercie toutes et tous et je continue à demander aux autorités, vous êtes bienvenus ici. Surtout témoigner que les avocats de l'AMDH et les avocats sahraouis que je vois plaider devant les tribunaux marocains, ils sont très courageux. Il faut les saluer parce que c'est un boulot. Ils se font insulter, ils se font agresser, parfois ils se font poursuivre en justice parce qu'ils défendent des gens qui étaient. C'est pas ma question. J'ai une question. Wafa a été condamnée à 2 ans de prison en appel. Elle avait été condamnée en première instance également à une amende très forte et des dommages et intérêts à la partie plaignante. Je pense qu'il faut rappeler les sommes qui ont été demandées. Et ma question c'est, à qui va être versée ou a été versée la somme astronomique pour la partie plaignante? Je voudrais savoir concrètement à qui on donne cet argent-là, qui est vraiment indu, qui est une arnaque, voilà. Bon. De toute façon, dommage intérêt. D'abord, le jugement était illégal. Soit sur le plan de première instance ou de la cour d'appel. Les dommages intérêts, de toute façon, d'après les lois marocaines, la Cour pénale sociale, c'est la première fois que la sécurité nationale marocaine se présente comme victime. Et d'abord, maintenant, il y a un changement. Si la sécurité nationale marocaine veut exécuter les dommages et intérêts contre Wafa Sharaf, c'est l'État marocain qui va la récupérer. Maintenant, il y a cette procédure n'est pas légale. Parce que la sécurité nationale marocaine n'a pas le droit d'être de demander les dommages internes. C'est le code.
même d'abord les tribunaux marocains, avec les détenus du 20 février, ils ont changé la poursuite. Et ils ont, les juges, c'est tous ces tribunaux de l'instance, ils jugent des dommages intérêts pour la sécurité nationale. Maintenant, comme ils ont changé de responsable de la sécurité nationale, maintenant ils ne se présentent plus pour demander de dommages intérêts. Et ça reste comme ça. Merci. Je continue là-dessus et merci beaucoup. Donc je donne la parole de secondes à... C'est la première fois que j'ai l'occasion de vous rencontrer. Là, un mot. C'est grâce à vous, des jeunes comme vous, vous êtes en train de réhabiliter pour nous le mot fierté. On avait perdu le sens de mot fierté. Deuxième chose, vous avez fait changer la peur de camp. Ce n'est plus le peuple qui a peur. Maintenant, c'est les pouvoirs. Vous faites peur au pouvoir.